Parashat Beshalach. Alors pour la Refoua Shelema, ce shiur est offert pour la Refoua Shelema de Gabriel ben Esther, le Rav Eliaou ben Fradji, Shmuel ben Eliaou, Mathilda Noya bat Angel, Shiran bat Margalit, Naomi Simcha bat Rachel, Keren bat Miriam, Nejma, Vegina Abigail bat Rivka. Leilou Nishmat, Gabi Mecha bat Esther, et pour Zivou Gagoun Vetor de Jenny bat Étoile, et encore et toujours pour nos Chayalim et les Chatoufim qui sont en train de rentrer à la maison, qui rentrent de plus en plus et plus rapidement. Bezrat Hashem. Amen. Beshalach. On est dans la Géoula, donc aussi il faut penser à eux. Beshalach, c'est quand nos ennemis ont été noyés. Ça fait maintenant quelques jours qu'on est parti. Au bout d'une semaine, on se retrouve, enfin c'est pas exactement une semaine après, mais quand on se retrouve, Hachem nous conduit volontairement devant la mer pour feindre qu'on y est un peu coincé. Et Paro tombe dans le panneau, il nous poursuit, il regrette de nous avoir libérés, donc il vient à notre poursuite pour récupérer le Ham Israël. Et vous connaissez l'histoire, il va y avoir les Égyptiens qui arrivent, donc on a une certaine panique, et Hachem dira, Moshe va prier, Hachem dira, Matitsakela, et pourquoi qu'est-ce que tu perds ton temps? Qu'est-ce que tu perds ton temps? Avance. Des fois, sans rentrer dans le... Oui, non mais des fois on reste passif, alors que des fois il faut agir. Il y a un moment pour la tefila, on prie, mais des fois il ne faut pas attendre que Hachem fasse tout pour nous. Pas j'ai fait ma tefila, j'attends le miracle. Non. Voilà, aide-toi, le ciel t'aidera. Tu as fait ta tefila, donc tu as associé Hachem à ta démarche, et maintenant à toi de travailler. On n'est pas dans ce monde pour être assis et à demander le miracle qui tombe du ciel. Ça, c'est pas vraiment la Torah. Ok, donc les Bnei Israël vont avancer. Vous imaginez la crainte, il faut avancer alors qu'il y a les vagues. Et il va y avoir même une bagarre qui avance en premier. Bon, on connaît l'histoire, c'est Narshon qui va se jeter à l'eau. Toute la tribu d'Yehuda va le suivre. Et quand ils vont arriver au bord de la noyade, la mer s'ouvre. Comme j'aime à le rappeler tous les ans, mais c'est pas grave, parce qu'il y a toujours des personnes qui n'ont pas entendu. On n'a pas marché sur le sol. Vous vous souvenez? Maintenant, ça y est, ça commence à rentrer. On n'a pas marché sur le sol. On a marché sur l'eau. On a marché sur l'eau. On voit ça. C'est un midrash qui dit, c'est une Mechilta qui le rapporte. Kafuteomot beleviam. Elles se sont gelées les profondeurs au cœur de la mer. Ok? Et il dit, où est-ce qu'il est le cœur dans un être humain? Il est au tiers, à peu près. Donc, jusqu'où le sol a été ouvert? Au tiers. Le tiers de l'eau s'est ouvert et il s'est solidifié comme de la glace sans que ce soit froid, sans que ce soit une patinoire. Et on a marché sur l'eau. Pourquoi? Parce que c'est profond la mer. Et c'est pas lisse. Donc, s'il fallait qu'on descende en bas et qu'on remonte, ça aurait fatigué le Ham Israël. Hachem a dit, je ne veux pas le fatiguer. Donc, il nous a fait un petit tour, comme ça, on a fait un demi-cercle, on est revenu sur la même rive et on a marché, mâche sur l'eau. Comme le patinage. Et sans patiner, justement, et c'était sec. C'est ça la folie. C'est qu'on marche sur de l'eau qui est sèche, solide. Les Égyptiens voient ça et disent, oh, ben, nous aussi, on peut le faire. Cause toujours. Ils ont fini, Baruch Hashem, bien profondément dans l'eau. Et on va chanter après pour remercier Akadosh Baruch Hu, on va chanter la Shira. C'est le fameux chant qu'on a tous les jours de l'année. Pour certains, on ne le fait pas à Tisha B'Av, mais tout le reste de l'année, on le fait. Ok. Maintenant, on va analyser ce qui s'est passé, ce processus de l'ouverture de la mer. On va voir qu'il y a une corrélation que je n'avais jamais vue et que j'ai trouvé intéressante de développer. C'est assez intéressant. C'est assez subtil. Et comme ça, Vayet Moshe et Yado à l'Ayam. Déjà, vous voyez que Moshe, il n'a pas utilisé son bâton. Il a tendu sa main. Le Kliyakar, il rapporte ça. J'ai lu aussi au nom de Rabbeinu Bechaye, mais je n'ai pas lu dans Rabbeinu Bechaye directement. Il dit parce que les Bnei Israël, ils commençaient à dire que le bâton, il était magique. Et que c'est le bâton qui avait des pouvoirs. Alors Hachem, il a dit, ok, recule le bâton et tends ta main. Comme ça, ils vont bien voir qu'il n'y a pas que ce soit le bâton, que ce soit ta main, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, j'interviens dans le monde comme je veux. J'ouvre, si je veux, la mer sans artefact. Ok, donc Moshe, il a tendu sa main. Vayoler Hashem et Hayam Beruach Kadim Razak Olala. Et là, Hashem, il a fait vaciller la mer
avec un vent puissant toute la nuit, Vayasem etem lecharava, et il l'a rendu sèche, Vaibakeu amayim, et les eaux se sont fendues. Déjà, le simple fait d'employer ce mot, il nécessite une analyse. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas fendre de l'eau. Le mot, il n'est pas quoi. On sait qu'il y a eu un miracle. On va dire qu'on a séparé les eaux, qu'on a ouvert les eaux. Aussi bien en français qu'en hébreu, hein, je traduis seulement. Mais on ne peut pas fendre les eaux. Quand on fend quelque chose, ça veut dire que c'était quelque chose de solide qu'on a cassé. On ne peut pas casser quelque chose qui n'est pas fissile. L'eau ne peut pas la séparer. Donc, à la seconde où vous coupez de l'eau, elle se recolle. Donc, ce n'est pas le bon mot. Donc déjà, pourquoi on est dans ce langage-là? Et on va voir que ça se continue. Hein. Regardez, Vayavu ben Israël betochayam bayabasha. Donc ils sont allés dans la mer, les ben Israël, à sec. Vamaim lahem choma. Et l'eau a formé pour eux une muraille. On n'a pas dit il y avait des colonnes d'eau. Il y avait des murs, mamash, solides. Puisque l'eau se tient, il y a forcément une rigidité. Et le Midrash dit comme des pierres précieuses. Solide comme de la pierre précieuse, on voyait à travers. Miminam ou mismolam, donc à droite et à gauche. Et les Paro et ses serviteurs nous ont poursuivis, on connaît la suite. Donc première remarque, Vaïbakéou, il a fendu l'eau, les eaux se sont fendues, c'est pas le mot adéquat. Et c'est ce qui va amener Chachamim à faire une corrélation avec un autre endroit où ce mot est employé, cette fois de façon adéquate, c'est la Akedat Yitzhak. Il y a écrit quoi dans la Akedat Yitzhak? Hachem demande à Avram, sacrifie ton fils. Et tout de suite, Vayashkem Avram baboker. Avram se lève tôt le matin. Vayachavosh et Chamoro, il va atteler son âne. Vayikach et Shinen aravito, préparer, il va prendre avec lui les deux serviteurs qui vont l'accompagner. Donc c'est pas son serviteur, un c'est son fils Ishmaël, le deuxième c'est son serviteur Eliezer. Vet Yitzhak beno, le sacrifié avec Yitzhak. Vayivakar atseola, et il a fendu des bois pour le sacrifice Ola. Et il est parti en chemin. Là, on comprend. Le bois, ça se fend. Alors, Kharam, j'ai lu une petite explication, un petit moussard que j'ai trouvé intéressant. Pourquoi on nous précise qu'il a fendu du bois? Évidemment, on ne va pas nous préciser qu'il a amené une allumette avec lui. Ok, c'est évidemment. Ou, quand bien même, pourquoi Avram se fatigue maintenant à prendre du bois? Il pourra très bien en trouver sur place. Pourquoi il tremballe tout le long du voyage? Il faut qu'il ait le bois. Alors, c'est un moussard, c'est intéressant et c'est une bonne leçon de vie. Quand des fois, vous savez, on a un enthousiasme dans un projet, quel que soit le projet, mais on ne peut pas le commencer tout de suite, ce projet. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se déchauffe. On se déchauffe parce qu'on ne peut pas encore commencer et avec le temps, finalement, c'est pas grave, laisse tomber. Avram, il voulait être sûr de maintenir le même enthousiasme depuis le début jusqu'à la fin. Donc, ce qu'il a pu faire dès maintenant, il l'a fait. Alors que ce n'était pas utile. Couper le bois, on pouvait s'en passer. Mais Abraham, il a dit, pendant que je suis enthousiaste, je veux marquer la mitzvah. Donc il a déjà commencé la Akedat Yitzhak dès le lever au matin. Ok, c'est le petit moussard. Nous dit le Midrash, Abraham, il a fendu le bois, la mer, elle s'est fendue. Sachez que, par le mérite d'Abraham qui a fendu le bois, la mer s'est ouverte en 12. Elle s'est fendue en 12 tranchées pour laisser passer le Ham Israël. Alors évidemment, vous allez me dire, quel rapport? Pourquoi? Parce qu'il a coupé du bois, et ce n'est pas le premier être humain à avoir fait un sacrifice. Alors c'est peut-être le plus grand sacrifice de l'histoire, Seder. Mais ce n'est pas le premier être humain à avoir fait un sacrifice. Je crois que c'était à cause des ossements de Yosef que la mer s'était ouverte. Alors on va y venir, mais quoi qu'il en soit, là le Midrash clairement il le dit, et ce n'est pas le seul Midrash, tous les Midrashim reviennent sur cette idée. Avraham est la source qui a instigé l'ouverture de la mer. Il a coupé le bois, alors la mer s'est fendue elle aussi. Ce n'est pas le seul point en commun qu'on a entre la Akedat Yitzhak et l'ouverture de la mer. Rashi le cite, mais le Yalkut Shimoni, c'est le Midrash d'origine qui parle de ça, il s'interroge. On sait où Avraham habite, on sait où se trouve la destination d'Avraham, c'est le Har Moria, c'est pas très loin. Une journée de voyage, ça suffisait. La Torah parle de 3 jours de voyage. Alors, le Midrash pose la question, il dit, mais il n'était pas aussi loin pour mettre 3 jours. Réponse, pendant 3 jours, le Satan, il va les tenter. Il va les tenter, il va tout faire pour mettre des obstacles et des embûches dans leur voyage. Au point que le Satan, il voit qu'il n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il met un fleuve devant Avraham, un fleuve bien agité, impossible de traverser. Impossible de passer, tu passes pas. Donc Abraham il dit ok,
chez vous lachem po imachamor, laissez Ishmaël et Eliezer rester là, et moi et Yitzhak, on va avancer. Avram, il avance, l'eau est agitée, il arrive jusqu'à la noyade. Et là, il s'adresse à Akadosh Baruch Hu. Il dit, Ribono shel olam, tu m'as dit que j'aurais des enfants. Tu m'as dit que j'aurais une grande postérité. J'étais content. Tu m'as dit, prends cette postérité, et sacrifie-la moi. J'ai rien dit. Je me suis pas plaint. Tu contredis ta promesse et je me suis pas plaint. Pourquoi ? Parce que tu veux que je sanctifie ton nom. Je suis prêt à sanctifier ton nom. Mais là, je peux rien faire. Si c'est pour ça que tu m'as envoyé, pour que je puisse, en tant qu'humain, je ne peux pas repousser un fleuve, je ne peux rien faire. Immédiatement, Akadosh Baruch Hu est apparu, il a dégagé le Satan, le fleuve a disparu, Avraham a continué sa route. Nos Chachamim diront, par ce moment-là, ça a été le précurseur de ce que fera plus tard Narshon. Bon, pour moi, la même chose. Il va avancer, Hachem a dit, avance. Il a avancé jusqu'à que l'eau est arrivée jusqu'à le noyer, et là, Hachem, il a ouvert, il est apparu et la mer s'est ouverte. Encore une fois, on voit que la Akedat Yitzhak a été le précurseur de Kriyat Yamsouf, de l'ouverture de la mer. Alors, première question, c'est on ne voit pas le rapport entre les deux événements. Bien évidemment, on sait que le Akedat Yitzhak va nous valoir une source de mérite inégalable, extraordinaire. D'ailleurs, on profite de la Akedat Yitzhak. Tous les ans, on chante du chauffard, on rappelle la Akedat Yitzhak, c'est ce qui nous sauve à Rosh Hashanah. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais en quoi le fait qu'Avraham va se rendre à tel endroit, vive telle et telle expérience, coupe du bois, c'est annonciateur de l'ouverture de la mer. Première chose. Deuxième question toute simple. Ce midrash qu'on connaît depuis qu'on est tout petit, que j'ai parlé, on a dit que par le mérite d'Avraham qui a fendu le bois, la mer s'est fendue en 12 chemins. Pourquoi 12 ? Un par tribu. Un pour tous les enfants de Yaakov. Et pourquoi ? À quoi ça sert ? Miracle utile, j'accepte. Miracle inutile, il ne sert à rien. Hachem, il ne pouvait pas faire un grand passage, on passe tous. Pourquoi tu nous sépares en 12 tribus ? Il faut qu'on fasse un tri. En plus, niveau organisation, on peut facilement supposer que ça devait être plus compliqué. Donc, 600 000. Quel intérêt ? S'il y a une plus-value, oui, mais la question, on sait qu'il y a une plus-value. Si Hachem il a fait ça, c'est pas pour rien. Maintenant, pourquoi il fait 12 ? Pourquoi il ne fait pas un grand passage ? Et c'est plus simple. Comme ça, la Torah est décrite. C'est Rachamim, ils viennent nous trouver qu'il y avait 12. C'est d'air. Mais pourquoi ? Ok, vous avez compris les problèmes. Donc ça nous amène à comprendre que il y a quelque chose dans la Hakeda qui nous a échappé. Et c'est Bémet, je pense que c'est un aspect de la Hakeda Yitzhak qu'on n'étudie pas beaucoup. J'explique. On sait, j'en ai parlé plusieurs fois je pense, que la naissance d'Yitzhak, elle est dans un cadre assez particulier. On a expliqué à plusieurs reprises que Yitzhak est né avec une neshama féminine. D'où lui venait cette neshama ? De sa mère Sarah, qui quelque part a scindé son âme pour permettre la naissance de son fils Yitzhak. Sarah incarne les forces de la rigueur, très très haute, et elle transmet cette énergie-là à Yitzhak, son fils. Donc Yitzhak naît, mais il est stérile. Il ne peut pas avoir d'enfant. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas compatible son corps avec sa neshama. Puisque c'est la même neshama, on comprend très bien que le jour de la Hakeda soit le jour de la mort de Sarah. Puisque si Yitzhak perd son âme, Sarah perd son âme, c'est la même âme. Ou si Sarah perd son âme, Yitzhak perd son âme. Donc ça veut dire que l'objectif profond de la Hakeda Yitzhak va consister en une transition entre Yitzhak, qui a la neshama de sa mère, féminine, et Yitzhak le véritable, celui qui a sa vraie neshama à lui. Et c'est pour ça que la Torah va parler de Yitzhak comme avec une certaine ambiguïté, parce qu'il écrit Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham olid et Yitzhak. Voici les générations de Yitzhak, le fils d'Avraham. Avraham a engendré Yitzhak. Un homme n'engendre pas d'enfant. C'est la maman qui engendre. Ok ? Le seul cas où on va parler d'engendrer, c'est ici, pour un homme. Comment Avraham il peut engendrer ? Parce que c'est très simple. Puisque Avraham va faire, par sa mission, par la Kedat Yitzhak, va transformer la neshama de son fils, donc il va descendre une neshama, et ça, c'est pas sa femme qui le fait, c'est lui. Donc c'est lui qui engendre la version 2 de Yitzhak. Donc c'est pour ça qu'on dit Avraham, Olid et Yitzhak. On n'a pas mis Sarah comme étant le sujet principal. Ok.
Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi Kadosh Baruch Hu veut que Yitzhak apparaisse dans cette dimension? Alors, il y a plein de raisons qui vont amener à ça, mais si Hachem a laissé faire, c'est qu'il voulait que ça se passe comme ça. Donc, Hachem fait en sorte que Yitzhak ne puisse pas avoir d'enfant, il a une Neshama qui n'est pas la sienne, et on va la remplacer par la sienne. Il va faire Triatametim. Une des raisons, la plus grande raison évoquée, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, Sarah, c'est la rigueur. Elle incarne les forces du djinn. Et le djinn, c'est l'accusation. Donc, pour ligoter, atténuer l'emprise de la rigueur, de la gvoura, alors on va faire la Kedat Yitzhak, qui consiste à quoi? Ligoter Yitzhak. Et on va remplacer Yitzhak par un korban, mais finalement le brûler. La Neshama va partir dans le sacrifice va être brûlé. Et qu'est-ce qu'on est en train de brûler? Les forces du djinn, les forces de la rigueur. Donc la Kedat Yitzhak est donc une atténuation, et j'ai envie de même dire une chose beaucoup plus précise, c'est que si Yitzhak incarne la rigueur, rappelons, Yitzhak et Sarah, rappelons qu'Avraham lui incarne la bonté, la miséricorde, le chesed. Qu'est-ce que c'est que la Kedat Yitzhak? Et là je vous parle à l'épisode. Qu'est-ce que c'est que la Kedat? Normalement quand vous lisez la Kedat Yitzhak le matin, c'est ça les kavanotes qu'il faut avoir. Bon, après il y a des détails. C'est le moment où la rigueur va s'associer à la miséricorde d'Avraham. C'est pour ça qu'il y a écrit Avraham, Avraham. Au début, il est que Avraham, miséricorde, et après, il est Avraham, miséricorde associé à la rigueur. Donc, le but de la Hakeda est d'atténuer, d'adoucir la rigueur par la douceur d'Avraham. Ok? C'est justement ça qui fait que, au moment où Avraham va se corréler à la rigueur d'Yitzhak, va apparaître une troisième entité. C'est quoi la troisième entité? Avraham, c'est la miséricorde, Yitzhak, c'est la rigueur, Yaakov, c'est l'intermédiaire entre les deux, on l'appelle Tiferet, mais c'est l'intermédiaire entre les deux. Donc au moment où Avraham se lie à Yitzhak, il profile l'avenir d'une combinaison, d'une rigueur qui existe, mais qui est tempérée par une miséricorde. Ok? C'est pour ça que quand il y a écrit le Rama Mipanu, il dit Vayevaka Atseola. Le mot Vayevaka, c'est les lettres de Yaakov. Et Atseola, c'est la suite. Donc qu'est-ce qu'il a tranché? Il a tranché ce bois, Vayevaka, quand il fend quoi? Il fend le problème, ça veut dire il brise la frontière séparant la rigueur et la miséricorde. Et là, ça veut dire que c'est insinuant par là la méthode. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que la frontière, le voile qui sépare la miséricorde et la rigueur se retire? C'est quand Abraham fend quoi? Du bois. Donc le bois, on comprend, dans l'allusion qui est ici faite, qu'il est, lui, cette frontière entre les deux, la porte de séparation. Abraham la fend, et là, de cela, nous dit le Rama Mipano, émerge Yaakov. L'équilibre entre les deux forces. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? On a dit que Abraham, il inspire la miséricorde, et Yitzhak, il inspire la rigueur. Où ça nous mène? La rigueur, c'est la notion de la limite. Si je ne suis pas rigoureux, mon enfant fait ce qu'il veut. S'il n'y a pas des lois, alors c'est l'anarchie. La rigueur pose un cadre. De l'autre côté, la miséricorde, elle est hors du cadre. La miséricorde, c'est ce qui fait qu'il y a une règle, il y a une sanction prévue, et dans ma clémence, j'outrepasse la règle. Ça veut dire que la rigueur vient incarner la notion du naturel. La nature, c'est ce qui fixe des règles. C'est ce qui fait que le soleil doit se lever tous les jours, se coucher le soir, la lune le remplace, il y a le vent qui va provoquer les tempêtes, il y a les nuages qui provoquent la pluie, il y a tout un cycle, etc. Tout est à peu près mesurable. C'est toute la notion de la science. La science, comment elle évolue? En analysant, en prenant des mesures. Elle mesure, elle analyse, elle comprend. Et elle déduit de là une règle. Pourquoi? Parce que la nature est normée. La nature est limitée et elle a un fonctionnement constant. C'est le principe de la nature. Ça, c'est le djinn, c'est la gvoura, c'est la rigueur. Maintenant, vous avez la miséricorde. La miséricorde, c'est ce qui passe au-dessus de la nature. Ça veut dire elle est capable de quoi, la miséricorde? Elle est capable de dire, même si la nature n'autorise pas, moi j'autorise. Et c'est ça la définition même de ce que c'est que le miracle. Le miracle outrepasse la nature, on entre dans le surnaturel. Donc ça signifie qu'Avraham, lui, incarne la miséricorde et donc
le surnaturel. Yitzhak, lui, incarne la rigueur et donc le naturel, la nature. Ce qui vous explique que quand vous lisez l'histoire des deux hommes, dans Bereshit, dans les parachiotes qui les concernent, ça résume exactement ce que je veux vous dire. Abraham, il vit miracle sur miracle. Il est jeté dans la fournaise, il s'en sort. Il fait une guerre contre 4 armées, il gagne. Il gagne. Sa femme est enlevée chez Pharaon, il y a des plaies qui frappent le pays. Elle est enlevée chez Avimelech, il y a des plaies qui frappent le pays. Etc. C'est pas caché. Il y a plein de miracles. Par contre, Yitzhak, et donc Abraham, on en parle beaucoup. Yitzhak, on n'en parle pas. Il n'y a rien. Il y a une paracha, à part pour la Kedat Yitzhak, il y a une paracha qui nous parle d'Yitzhak, c'est Toldot. Toldot, on nous raconte qu'Abraham, il a eu des petits problèmes politiques. Yitzhak, pardon, il a eu des petits problèmes politiques avec le roi local, Avimelech. Il avait, pour les puits, il avait une parnassa particulière. Ok, c'est le cadre naturel. Bien évidemment qu'on sait que c'est Hachem qui gère tout. Mais c'est très court et on ne voit pas trop d'interventions particulières, de miracles. Il n'a pas ouvert la mer, quoi. Ok ? Donc les deux se cadrent exactement dans le profil que je viens de décrire. L'un, c'est la rigueur naturelle. L'autre, c'est la miséricorde surnaturelle. Et c'est là que c'est intéressant de noter ce qu'incarne la Akedat Yitzhak. C'est le crossing over. C'est le croisement des deux fonctions. Qu'est-ce qui se passe à la Akedat Yitzhak ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, Abraham est l'homme de la miséricorde. Qu'est-ce qu'il doit faire comme attitude ? Il doit être cruel. Hachem lui demande, sois cruel, abat ton fils. C'est contresens total. L'inverse, Yitzhak, c'est la rigueur, il doit tendre son cou, se laisser ligoter pour être détruit, pour amener la miséricorde. Donc, Yitzhak est en train d'être imprégné par la miséricorde, Abraham est en train d'être imprégné par la rigueur. Plus que ça, quand on regarde la situation le produit de cette situation, c'est que Abraham ne va vivre aucun miracle dans la Akedat Yitzhak. Alors oui, il y a un ange qui va lui parler, lui dire « Arrête !» Mais il n'y a pas eu de miracle, c'est simplement une prophétie. Il n'y a pas eu d'événement surnaturel qui frappe directement Abraham. Il va prendre son fils, il va l'attacher, on lui dit stop, il le détache, il allume un feu, il prend l'animal que Hachem lui envoie. L'animal, il se retourne, Abraham, il est déjà là, il est coincé sur un buisson. Donc il n'y a pas d'aspect miraculeux, on sait que c'est Hachem qui a fait tout ça, tout c'est Hachem. Mais ça se fait de façon, somme toute, naturelle. L'animal, il a très bien pu venir de la prairie et grimper avec lui, le suivre et se retrouver bloqué. Rien de spécial. Donc Abraham est en train d'endosser un rôle qui est plus afférent à Yitzhak. Yitzhak, de son côté, qu'est-ce qui se passe ? Alors lui, c'est totalement surnaturel. Il meurt sans qu'on le tue. Parce qu'au moment où Abraham s'apprête à le tuer, Parra Nishmato, sa neshama s'en va. Et donc la neshama féminine va être remplacée par quoi ? Une neshama masculine. Donc il va vivre la mort sans qu'on le tue. Et tout de suite après, il vit Triat Ametim. Ça veut dire, nous, ça fait 5785 ans qu'on attend Triat Ametim. Lui, il l'a vécu. C'est pas un miracle, c'est un miracle extraordinaire. Donc Abraham profile Yitzhak et Yitzhak se met à profiler Abraham. Qu'est-ce que c'est que la Akedat Yitzhak ? C'est le moment où la frontière nature-miséricorde, nature-rigueur, surnaturelle-miséricorde est en train d'être brisée. On est en train de mélanger les deux états. Dans un nouvel état, Vaïvaka Atseaola, il a fendu les bois pour le sacrifice. De là émerge la notion qui s'appelle Yaakov, qui vient justement valser entre les deux mondes, qui est naturel et surnaturel. Et en effet, la vie de Yaakov, c'est les deux. C'est pas aussi miraculeux qu'Abraham, si vous regardez bien, mais il a des miracles qui sont un peu plus habillés. Yaakov va se confronter à un ange. On nous le décrit comme un homme dans la Torah. Il y a Esav qui vient avec 400 hommes. Ok, ils font la paix. Il est confronté à Lavan, tricheur comme ses papas. Hachem le protège. On voit qu'Hachem, et c'est décrit que c'est Hachem qui agit, mais ça passe dans un semblant de naturel. Tout fonctionne entre cet équilibre naturel imprégné du surnaturel. Dieu est là, on le sait, on le sent. Pour Yitzhak, on ne le sent pas, même s'il est là. On sent Dieu, mais il passe par un mécanisme normal. Voilà ce qu'est la Akedat Yitzhak. C'est la création où on va justement mélanger les deux notions. Et regardez pourquoi ça prend sens maintenant de faire le lien avec l'ouverture de la mer. Pourquoi Abraham reste 3 jours précisément dans ce chemin pour arriver au Har HaMoria ? Parce qu'il y a eu un fleuve, et qui est ce fleuve ? C'est le Satan. Le Satan est ce qui incarne justement la préservation de la nature. C'est ce qui repousse la possibilité du divin. Le Satan, c'est son rôle.
Il est payé pour ça, entre guillemets. Il est né pour ça. Abraham se confronte à lui, il arrive à imposer son dogme. Il arrive à imposer sa manière de gérer le monde. Ça veut dire quoi ? Il y a devant moi un fleuve, il y a une impossibilité, il y a un obstacle. Dieu apparaît, l'obstacle disparaît. Je manifeste le divin pour transformer la nature en surnaturel. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il fait Abraham ? Il se bat contre cette idée-là, contre l'idée que la nature puisse empêcher l'expression du divin. Et du coup, on va se rendre compte que c'est exactement ce qui est en train de se passer au moment de la Akedat Israël. Je vous ai dit, de l'ouverture de la mer. Abraham fend la nature, fend l'écart entre les deux. Qu'est-ce que c'est que l'ouverture de la mer ? On connaît peut-être pas tout le monde, mais je pense qu'il est assez connu ce midrash. J'ai tout le temps l'habitude de dire on connaît. Tout le monde connaît. Non, pas tout le monde connaît. Mechila, pour ceux qui ne connaissent pas, on oublie. Moi-même, je connais que très peu de choses. On a souvent l'impression que ce qu'on connaît, tout le monde doit le connaître. Non. Oui, tout le monde doit tout connaître. Moi, je devrais tout connaître. Vous devriez tout connaître. Mais bon, on n'en est pas à ça, malheureusement. Qu'est-ce que c'est que la mer ? On nous dit que la mer, Hachem, depuis la Briat Haolam, il lui a placé une condition. Le 3e jour, Dieu il dit Ikavu Amaim, que les eaux se rassemblent, Veterae Ayabasha, et que la terre ferme apparaisse. Hachem lui dit ok, je crée les océans, les mers, mais je vous mets une condition. Le jour où mes enfants sortent d'Égypte et qui viennent devant la mer, tu dois leur laisser le passage. Ça veut dire quelque chose de terrifiant. Ça veut dire qu'au moment de la conception de la mer, dans son mécanisme naturel et codé, il y a un programme qui prévoit que l'eau se sépare. L'ouverture de la mer, Kriyat Yam Souf, n'est pas un miracle. C'est naturel, c'était prévu depuis Briat Haolam. C'est comme je vous dirais, une catastrophe naturelle, ou c'est un astéroïde qui doit tomber, ou quelque chose comme ça, c'est la même chose. Puisqu'Hachem, il sait très bien quand est-ce que la météorite va s'effondrer sur la Terre, c'est prévu depuis la Briat Haolam, tout ça. Donc là, on n'est pas en train de dire qu'Hachem a changé le cadre de la nature, il a dit à cette même nature, je te préviens, dans ton fonctionnement, tu prévois une ouverture, une fois dans l'histoire, hop, ça s'ouvre et ça se referme. L'ouverture de la mer aurait dû être naturelle. Ce n'est pas un miracle. On est exactement dans l'idée de que je vous dis, exactement dans l'idée de dire que on a un aspect naturel. Cependant, puisque c'est prévu, arrivant devant la mer, qu'est-ce qu'on aurait dû dire ? Bah, ça y est, accélère, c'est bon, c'est feu vert. Non, la mer refuse de s'ouvrir, comme ça écrit le Midrash et dans plusieurs Midrashim. Pourquoi le Malach il veut pas ? Et le Pirkei des Rabbi Eliezer écrit. Ça n'a pas suffi que Moshe soit là. Ça n'a pas suffi qu'il y ait la tombe de Yosef, ou de Yehuda, ou de qui que ce soit. Ça n'a pas suffi. Il a fallu que Moshe lève sa main, et que sur la main de Moshe, Hachem place sa main. Et qu'Hachem se manifeste devant la mer. Alors devant l'humain, la mer, elle peut refuser. Devant Ribono Shel Olam, la mer, elle s'est tout de suite reculée. Et le passage a été dessiné pour le Ham Israël, faisant de l'ouverture de la mer quelque chose de surnaturel. Je ne comprends pas, elle aurait dû s'ouvrir. Pourquoi le Midrash nous dit elle devait s'ouvrir depuis Briat Haolam ? Et on nous dit au final, elle n'a pas voulu s'ouvrir. Pourquoi ? Réponse très simple. Une des réponses du moins, c'est que ce n'était pas le temps. Tu m'as donné un fonctionnement naturel. Donc le fonctionnement naturel nécessite une mesure, un cadre. Tu m'as donné un temps, un rendez-vous. Telle date, la mer doit s'ouvrir. Quand est-ce que doit intervenir cette date ? Au bout de 400 ans d'exil. Vous êtes resté que 210 ans. Ce n'est pas que je ne veux pas. Ce n'est pas dans mes paramètres. Le logiciel me dit mauvaise date. Je ne peux pas m'ouvrir. Et justement là, on arrive à l'idée de dire quoi ? Hachem, il ne savait pas qu'on allait sortir au bout de 210 ans. On se moque de qui ? Pourquoi Hachem, depuis le début, il a dit à la mer, je mets dans ton programme une capacité à t'ouvrir ? Mais elle ne servira pas parce que finalement cette date n'interviendra jamais. Je vais sortir les enfants d'Israël trop tôt et donc le programme ne sert pas. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? On est en train de prendre un événement naturel qui va surnaturellement se produire. Parce que la date naturelle de l'ouverture de la mer c'est 400 ans. Et Akadosh Baruch Hu intervient de façon pour rendre cet événement surnaturellement trop avancé. L'aspect surnaturel n'est pas l'ouverture de la mer, c'est le moment où elle intervient. Et là, la mer doit s'ouvrir par manifestation divine. Au final, on est en train de cumuler quoi ? La nature et le surnaturel au même événement.
D'où on tient cela? Du fait qu'Avraham vaïvakar atseola, il a brisé, il a fendu ce bois-là. On va expliquer pourquoi le bois c'est ce rôle. Il a fendu la nature, le voile de la nature, pour confondre le naturel et le surnaturel. Ce qui a amené à ce que plus tard on en arrive à ouvrir la mer par le mérite d'Avraham. Parce que qu'est-ce que c'est que le miracle de la mer? C'est le moment où le voile s'efface. Alors maintenant, ce qu'il faut réfléchir, déjà, je vais corroborer encore plus mon propos. Nous dit le Pirkei des Rabbi Eliezer, à quel moment c'est intervenu cela? Quel jour de la semaine on était au moment de l'ouverture de la mer? On était le même jour de la semaine que la création de l'eau, de la mer, pardon. La mer est apparue Yom Shlishi, on a ouvert la mer Yom Shlishi. J'ai pas dit que ça faisait 3 jours qu'on est sorti d'Égypte. J'ai dit c'était un Yom Shlishi. Ok? Et c'est intéressant de noter, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Kedat Yitzhak? Bayom Hashelishi, au 3e jour, Issa Avram etena vayaret amakom berachok. Merachok, pardon. Et Avram, il a levé la tête, il a levé ses yeux, il a vu l'endroit au bout de 3 jours. Bah, oui, les 3 jours dont on parle, ça ne veut pas dire qu'on était un mardi. Ça veut dire que ça fait 3 jours qu'il était en voyage. Mais pourquoi Hachem, il a mis que le voyage dure 3 jours? Pourquoi le combat dure 3 jours? Parce que c'est sans doute, je dis bien sans doute, un remèze, une allusion pour dire que de même que la mer s'ouvre au bout du 3e jour de la semaine, elle a été créée le 3e jour. Qu'est-ce qui fait qu'on va changer le 3e jour d'origine en ouverture de la mer le 3e jour? C'est le fait qu'il y a un homme qui s'appelle Abraham qui au 3e jour a confronté le Satan et lui a imposé sa vision, l'a forcé, soumis, contraint à accepter le surnaturel dans sa gestion du monde qui est naturel. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est le mécanisme. Pourquoi le fait qu'Abraham il ait fendu le bois a eu tant d'impact? Alors, j'étais en train de réfléchir ce matin. Cette idée, j'ai eue ce matin. Bémet, Chasdé Hachem. Il y a, quand on regarde un petit peu dans le lexique de Chachamim, il y a 3 mots qui reviennent pour faire allusion à la Torah. Le mot le plus connu pour faire allusion à la Torah, c'est Maïm, l'eau, comme je le dis tout le temps. En Maïm et la Torah. Les Chachamim disent chaque fois que tu vois le mot Maïm, c'est une allusion à la Torah. Très bien. Il y a un autre mot. Non. Oui, ça aurait pu l'être, c'est vrai. Ça aurait pu l'être, et ça va rentrer dans ce que je vais dire, vous allez voir. Etz. Etz. Pourquoi? Parce qu'on dit Etz Raimi, la Mahazikimba. C'est un arbre de vie, un bois de vie, littéralement, Etz. Un arbre de vie pour celui qui s'y accroche. De quoi on parle? De la Torah, comme ça, il écrit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a autre chose encore qu'on compare à la Torah, c'est la pierre. On a parlé plusieurs fois que le mot, dans le Sefer Yetzira, le mot Even fait référence aux lettres de la Torah. Et en effet, le Or fait bien souvent référence à la Torah. Vous allez pouvoir de vous-même, sans que je l'explique, vous allez comprendre le lien qu'on pourra faire. Ce sera le fil conducteur qui va réunir les 3 idées que je veux dire maintenant. Pourquoi la Torah est-elle comparée? Il y en a sans doute d'autres encore, mais en tout cas, je me suis arrêté sur ces 3-là. Quel est le rapport entre ces 3 éléments pour qu'on le compare systématiquement à la Torah? C'est facile de dire des mots et de dire ça fait référence à la Torah. Si tu veux, si c'est comme ça que tu pourras faire toutes les drachotes que tu veux. Mais 15 000 mots, chacun tu lui dis il vaut 15 significations. Comme ça, après, tout s'entrecoupe. Pourquoi Khamim, ils ont choisi entre autres ces mots-là? Alors, pour comprendre, je vais, à la fin de la montée de l'ouverture de la mer, dans le même chapitre, il y a un pasouk qui est très énigmatique. On termine le chapitre 15 de Shemot par ce pasouk. Ils étaient à un endroit qui s'appelait Mara, ils ont voyagé. Vayavou Elima, un pasouk. Ils sont allés à un endroit qui s'appelle Elima. Vesham, et là-bas, Shtem Esre Ayenot Maïm, il y avait 12 sources d'eau. Veshivraim Temarim, 70 palmiers. Vayachanusham alamaïm, et ils ont campé là-bas sur les eaux, au bord des eaux. Ok, super utile le pasouk. Pourquoi on me précise? On nous précise, c'était des belles terres, il y avait de la verdure, il y avait des arbres, il y avait de l'eau. C'est la Torah qu'on parle. Tu me dis, ils sont allés à Elima parce que j'ai besoin de savoir le cursus. Ok, il n'y a pas de problème, le parcours qu'on a fait. Arrête-toi, ils ont été à Elima. On précise là-bas, il y avait 12 sources d'eau, 70 palmiers. Bien, nous dit Rabbi Noubriel, il amène plusieurs explications et il explique une d'après le Sod. Il dit, vous savez que le mot Elohim, il y a 5 lettres. Donc 5 lettres signifient mathématiquement 120 combinaisons du mot, des lettres. Ok, ça s'appelle 5 factoriel, vous faites 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Ça vous donne le nombre de combinaisons qu'il y a dans l'agencement des lettres. Ça fait 120. Une des combinaisons s'appelle Elima.
C'est une des combinaisons du nom de Elohim. C'est les mêmes lettres. Nous dit Rabbeinu Bechaye, en plus, je ne rentre pas dans les détails, j'ai vu des Mefarshim qui disent que la combinaison Elima a fait référence à Yitzhak. Mais bon, passons. Nous dit Rabbeinu Bechaye, ils sont Vayavou Elima, ils sont arrivés à une dimension de Elohim. C'est quoi cette dimension-là? Il faut savoir que dans les sphères célestes, Elohim, le divin, est encadré par 4 campements. Chacun est composé de 3 malachim. Donc, la Shekhinah, quelque part le Elohim dont je parle, est entouré de 12 anges. C'est pour ça que Vayavo Elima, ils sont arrivés à Elima, Vesham, Shtem, Esre, Enot, Maim. Là-bas, il y avait 12 sources. 12 sources et ces 12 malachim. En dessous de ces 12 malachim, se trouvent 70 autres malachim. Qui sont ces malachim? C'est les 70 anges des nations. C'est pour ça que la suite du texte, Veshivrim Temarim, il y avait 70 dattiers. À ce moment-là, on est en train de faire la transition entre l'eau et l'arbre, entre la source céleste, les 12 premiers anges, et la manifestation terrestre, les 70 anges du dessous. Ok. Maintenant, vous allez comprendre. Il dit quelque chose, Pélé Pélaot, après sur ça, le Rabbeinu Bechaye. Il dit à cet endroit s'opère une transition très importante. Quand on a traversé la mer, on va vivre quelques années plus tard, 40 ans plus tard, un miracle très ressemblant. C'est lequel? Non. Oui? Kol HaKavod, l'ouverture du Yarden. On a traversé le Yarden, Moshe s'en va, Yehoshua prend le relais et on ouvre le Yarden pour le traverser. Les eaux également se figent. Là-bas, il n'y a pas écrit qu'il y a eu 12 passages. Il n'y a pas eu 12 passages, il y a eu un passage. Seulement, Hachem intervient et dit à Yehoshua, quand vous serez dans l'eau, vous allez faire un échange de pierres. Et vous allez prendre 12 pierres de la rive de laquelle on vient, les remplacer par les 12 pierres qui sont dans l'eau. Et vous faites cet échange-là. Et vous récupérez 12 pierres de l'eau que vous allez prendre avec vous. Et sur ces pierres, vous allez graver toute la Torah sur le Har Gerizim et le Har Eval. Nous dit Rabbeinu Bechaye, pourquoi là-bas dans l'ouverture de la mer, qui a le même pendant dans l'ouverture du Yarden, pourquoi là-bas on a 12 traversées, 12 tranchées, et là on a 12 pierres? Les deux font référence aux 12 tribus. Mais pourquoi une fois c'est de l'eau qui est ouverte, un passage, qui est symbolisé ici dans le passage que je viens de vous dire par les 12 sources d'eau qu'il y avait à Elima, et après on passe à la pierre. Il dit parce que le Ham Israël est en train de vivre une métamorphose. Le Ham Israël est celui qui est le réceptacle de la Torah. La Torah, donc, se profile dans le même état que le peuple juif. Quand l'état d'Ibn Israël elle est dans une version, la Torah elle est dans une version. Quand il est dans une autre, la Torah prend une autre version. À cette époque de l'histoire, avant qu'on reçoive Eretz Israël, on est un peuple qui est sans terre. On est un peuple nomade. C'est pour ça qu'on nous appelle Ivri. Ivri, ça veut dire quelqu'un qui traverse. On est des nomades. On voyage, on voyage, on voyage. On n'a pas de pays. On est Avraham, Lech Lecha. Donc il arrive, il vient en Israël, il va en Israël, il va en Égypte, il revient en Israël, il prend plusieurs endroits en Israël, Yitzhak il va avoir une certaine stabilité, même s'il va un tout petit peu bouger à l'intérieur. Yaakov, il est en Israël, il va chez Lavan, il revient en Israël, il ressort en Égypte. Bnei Israël vivent en Égypte, on arrive dans le désert, on va faire 42 voyages dans le désert, on est des nomades. On n'est pas fixé. On ressemble à de l'eau qui va dans tous les sens. L'eau, tu la poses, elle s'étale dans toutes les directions. L'eau n'est pas canalisée. Elle a un courant, elle se déplace en permanence. Elle n'est pas calme. C'est pour ça que dans cette époque du Ham Israël, du peuple juif, l'eau est comparée à Maïm. La Torah est comparée à Maïm, l'eau. Par contre, vient le moment où Yehoshua amène le peuple juif dans sa terre de résidence, et là, on se fixe. Là, on devient statique dans un lieu précis qui est notre appartenance physique et localisée sur Terre. C'est pourquoi on passe de la phase liquide à la phase solide. On commence à devenir comparable à Even. On devient une pierre. La pierre, elle est cadrée, elle a un lieu, elle prend l'espace qui est le sien et c'est tout. Elle ne s'étend pas, elle ne change pas de forme à part si on la casse. Elle est statique. Contrairement à l'eau. Donc cette ambiguïté, cette transformation qui est en train de se produire, traduit, c'est pour ça qu'au début on peut parler de Maïm,
même si on peut toujours parler de Maïm, mais on a le mot Maïm pour caractériser la Torah, et on passe subitement au troisième niveau qui est le mot Even, la pierre, parce qu'on va vivre cette transition-là. Vous l'aurez compris, il y a un état intermédiaire, il y a un troisième état, Etz, le bois. Le bois est par nature ce qui fait la transition entre le liquide et le solide. Pourquoi? Parce que le bois, la plante, le végétal, est ce qui absorbe exclusivement le liquide et le transforme en solide, parce qu'à la seconde où le bois est découpé, il s'assèche et il devient vraiment dur. Il devient quelque chose de fixe. Il ne peut plus évoluer. Tant qu'il est connecté à l'eau, il peut grandir, il peut varier. À la seconde où tu le déconnectes de l'eau, il devient semblable à de la pierre, inerte, totale. Le bois est la transition entre Maïm et Even. Mais le bois est quand même comparé à l'homme, enfin l'arbre. L'arbre, oui. Le bois, non. Dans cette connotation. Oui, non, mais là, c'est le bois. Il a coupé du bois, Abraham. Je vais y venir, mais vous n'avez pas tort. On commence à comprendre ce qui est en train de se passer au moment de l'ouverture de la mer. Il a fendu les eaux. Pourquoi on parle de fendre de l'eau alors que l'eau n'est pas fissile? On ne peut pas la couper. Ce qui est en train de se passer, c'est que l'eau est en train de vivre la métamorphose, elle se transforme en choma, en muraille, quelque chose de solide. Et on a même dit le sol est devenu solide. On a marché sur l'eau. Donc ça veut dire que l'eau est en train de témoigner de la métamorphose qui consistait à quoi? À passer d'un peuple juif qui est vagabond, qui ressemble à l'eau, à un peuple juif qui est fixé sur sa terre, qui est stable. Ce passage-là se fait par le bois. Pourquoi? Nous a dit le Midrash, Abraham a fendu le bois. Pourquoi on parle de fendre le bois? C'est quand il a enlevé ce voile de la réalité qui séparait les deux notions, Abraham le fend et il impose par cela à ce que la mer profile la transition que le peuple juif va connaître d'une terre de nomade à une terre de propriétaire. Et on est fixé dans un lieu et on est en train de vivre cette évolution. Et regardez, qu'est-ce que ça impacte. Première chose, le mot, quand on parle de fendre, vaïvakéou. C'est les mêmes lettres que kavoua. Prenez les mêmes choses, vaïbakéou, vaïkavou. Ils ont fixé. Kavoua, c'est quelque chose de fixe. Quand on fend les os, on est en train de fixer les os pour que cette nature qu'Abraham a fait, cette transition par le bois là, où il a fait passer le peuple juif d'un côté à l'autre, en dehors de la réalité, elle permette au peuple juif d'évoluer d'une terre qui n'est pas la sienne dans un endroit qui connecte avec Akadosh Baruch Hu et qui est défini. Et pourquoi c'est intéressant de le noter? C'est que ces deux réalités dont je parle depuis le début, cette transition qu'Abraham est en train d'opérer, elle permet de comprendre quelque chose d'intéressant. C'est que j'ai dit quoi? C'est quoi la structure que nous avons? On a Elohim, 12 anges, 70 anges. Donc 12 sources. Ces 12 sources-là représentent les 12 signes astrales du zodiaque. C'est le moyen par lequel Akadosh Baruch Hu gère la nature. Et puis après, cette énergie-là, qui est gérée naturellement, est transférée aux 70 anges, qui sont les représentants des 70 nations. Donc on est dans un cadre purement naturel. En face de ça, vous avez un parallèle, une dynamique totalement opposée, mais qui suit le même schéma. En face de Elohim, qui est le nom de Dieu qui incarne la rigueur, vous avez un autre nom de Dieu qui incarne la miséricorde, il s'appelle Hachem, Yud-Ke Vav-Ke. En face des 12 astres, vous avez 12 tribus. En face des 70 représentants des nations, vous avez 70 anciens d'Israël, qui vont vivre un parallèle total. Et ce qu'on est en train d'essayer d'évoquer ici, c'est qu'on va briser ce parallèle. On ne veut plus que les droites ne se touchent pas, on veut que justement, elles se croisent. Et on veut qu'elles fusionnent en un point. Ce qu'on est en train d'essayer de signifier ici, c'est d'incorporer la gestion que représente Hachem, la miséricorde, gérée par les 12 tribus, gérée par les 70 anciens et leur Torah, et qu'on l'impose à une dimension physique, naturelle, celle que je viens d'évoquer du côté Elohim. Ça nous amène à quelque chose qui est encore plus subtil. Puisqu'on est en train d'expliquer que cette transition entre Maïm, l'eau, vers Even, la pierre, c'est faite par le bois au milieu. Ok? Et qui a fait ce travail? C'est Abraham. C'est quoi ces deux états entre d'un côté ce que j'ai appelé la nature et le côté surnaturel?
On parle, quand je parle de Maïm, quand je parle de Even, quand je parle de Et, je parle de la Torah. On a bien expliqué, tout ça c'était des allusions à la Torah. On sait que la Torah elle-même suit le même cadre. Un côté naturel, un côté surnaturel. Ce que je vais vous dire maintenant, je ne l'ai pas écrit là-dedans, la référence. C'est un Maharal de Prague. Comme j'ai été très limité dans le temps, j'ai déjà écrit un shiur entier dessus, donc je sais que je ne me trompe pas. Ok, j'ai pas eu le temps de retrouver Blinéder. Si j'ai le temps, je remettrai la référence, mais c'est pas grave. Parce que dans les trucs que j'ai déjà écrits, c'est écrit. De toute façon, c'est tellement logique, ça tombe tellement sous le sens. Écoutez bien. Il dit le Maharal de Prague, il y a deux Torahs. Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé. Qu'est-ce que c'est que la Torah écrite? Qu'est-ce que c'est que la Torah orale? La Torah écrite, c'est par le canal par lequel Dieu a créé le monde. On dit Istakel beoraita venivra olam. Dieu a regardé la Torah et il a créé le monde. Si je regarde la Torah, c'est qu'elle est déjà présente, elle est déjà affichée. Pour qu'elle soit affichée, bien évidemment c'est de la métaphore, il faut qu'elle soit écrite. Donc la création du monde a pour ADN la Torah écrite. A l'inverse, vous avez la Torah orale. Quand Dieu donne la Torah au Har Sinaï, quand il la donne au Har Sinaï le jour de Shavuot, il n'y a rien d'écrit. Il parle. Ah, il ne donne pas les deux? Non, c'est 40 jours plus tard, le 17 Tammuz, que la Torah devient écrite, redevient écrite. Mais à la base, il n'y a qu'un oral. Pourquoi passer par d'abord l'oral et après l'écrit? Chachamim nous disent, on est en train, au moment de Matan Torah, de revivre une Briat Haolam. On est en train de recréer le monde. C'est pour ça que dans le mécanisme des calendriers, vous avez deux dates références de commencement. Vous avez Tishri et vous avez Nissan. Quel mois représente le Ham Israël? Nissan. Pourtant, le monde est né en Tishri. Et pourquoi nous on parle comme le commencement des mois, c'est Nissan? Parce que le mois de Nissan est un recommencement. On est en train de dénaturer la création du monde. Par quel biais? Par la parole. Qu'est-ce que c'est que la parole, la Torah orale par rapport à la Torah écrite? La Torah écrite, c'est un texte. La Torah orale, c'est l'homme qui vient, qui analyse ce texte et qui peut carrément nous faire comprendre que nous pensions que le texte allait vers la gauche, mais en fait, il va complètement à l'opposé, il va à droite. La Torah orale vient révéler ce que le texte ne dit pas, elle dépasse le texte. Si le texte, c'est la Torah écrite qui incarne la création naturelle du monde, je déduis donc que la Torah orale est ce qui dépasse l'écrit, et donc qui dépasse l'ADN structurel du monde. C'est la notion surnaturelle, miraculeuse. Le monde a une règle, le monde a une norme, c'est la Torah écrite. L'explication des Talmidei Chachamim que Hachem leur insuffle dépasse l'écriture, donc dépasse le cadre naturel. La Torah orale se borne à s'échapper de la nature. Maintenant qu'on a ça à l'esprit, on peut commencer à comprendre certaines choses. Il y a aussi le chiffre 3, là, ils ont attendu 3 jours avant d'écouter le don de la Torah. Non. C'est pas ça, non? Ah, ils se sont préparés 3 jours. Ah oui, bonne remarque. 3 jours. Kola Kavod, bonne remarque. C'est lui. J'ai le signe de Nissan, il incarne plus le chesed et celui de Tishri la rigueur aussi. Mais pas shoot, c'est exactement. Shalom Vracha. C'est exactement ce que je voulais dire. Regardez bien. Non, c'est Bémet, c'est ça. Pour ça que le mot qui va caractériser le Ham Israël, le Ham Israël naît quand? En Nissan. Quand est-ce qu'on sort d'Égypte? En Nissan. Pourquoi c'est Nissan la référence? Parce que Nissan, Milachon, Nes. Ça vient du langage miracle. On est ce qui incarne le miracle. Notre existence caractérise la Torah orale qui vient dicter à la Torah écrite quoi faire. Et pas l'inverse. Et regardez comment les choses sont intéressantes. Il y a un Khatam Sofer qui va dire quelque chose de assez contradictoire avec tout ce que je viens de vous dire maintenant. Il dit, on a Abraham et Yitzhak, il caractérise les 3 votes dans le rôle qui va être respectivement le leur. Il dit Abraham dans la Akedat Yitzhak, quel rôle il a? Et Yitzhak dans la Akedat Yitzhak, quel rôle il a? Quand on analyse les choses, sur quelle impulsion Abraham fait la Akedat Yitzhak? Sur l'impulsion divine, Dieu lui parle directement. Donc c'est le message similaire à Moshe Rabbeinu quand il entend la parole d'Hachem et qu'il écrit dans le texte. C'est ce qu'on appelle la Torah écrite. Abraham obéit à la parole immédiate de Dieu. Donc l'attitude d'Abraham dans la Akedat Yitzhak, c'est Torah écrite. Quelle est l'attitude d'Yitzhak? Est-ce que Dieu lui parle? Non. Yitzhak entend l'explication que Abraham lui donne de la Torah écrite, de ce que Dieu lui a dit. Donc Yitzhak se profile comme étant un talmid, un élève qui écoute son maître expliquer ce que Dieu veut. Yitzhak agit selon le précepte de la Torah orale.
Vous me suivez? On aurait dû dire tout l'inverse. Si je pars du principe qu'Avraham c'est le chesed, Avraham c'est la miséricorde c'est le surnaturel. Quelle est la Torah qui correspond au surnaturel? La Torah orale. Je viens de dire qu'Avraham il représente la Torah écrite. D'après ça. Ah, j'ai bien. L'inverse pour Yitzhak. T'as compris, je pense, où je veux en venir. L'inverse pour Yitzhak. Yitzhak incarne la rigueur. La rigueur, c'est le naturel. La Torah naturelle, c'est la Torah écrite. On vient de dire qu'il représente la Torah orale. Le Khatam Sofer vient de casser tout ce que je viens d'expliquer. Mais justement, au contraire, il vient dans mon sens, mais à milliards de pourcents. Parce que qu'est-ce que j'ai expliqué depuis le début? Le moment de la Akedat Yitzhak est le moment où on a brisé les deux frontières. Qu'est-ce qu'Avraham est en train de faire? Il casse la nature, il casse le surnaturel, il les réconcilie. Il fusionne les deux notions. Il est en train de faire la réconciliation de la Torah écrite avec la Torah orale. C'est exactement le secret de la Akedat Yitzhak. C'est pour ça que Yitzhak va vivre dans le miracle, alors que d'habitude il est naturel. Il va incarner la Torah orale, alors qu'il incarne la Torah écrite. Avraham va vivre dans le naturel, alors qu'il est surnaturel. Il incarne la Torah orale, alors que la Torah écrite, alors qu'il est censé incarner la Torah orale. Rigueur, miséricorde s'inverse. Les deux Torahs sont en train de fusionner pour un retour extraordinaire à la normale, j'ai envie de dire. Maintenant qu'on a fait cette inversion, on comprend exactement pourquoi nous disait le Rambam Mipano, Vaïvakar, il a fendu le bois, de là est né Yaakov, qui est justement la jonction entre les deux extrémités que représentent Avraham et Yitzhak. D'où vient cette séparation d'origine, celle contre laquelle Avraham est en train de se battre? D'où elle vient? Elle vient du serpent, le Nachash. Qu'est-ce qu'il a fait le Nachash? Il est venu, il a menti, et il a créé un voile dans la réalité qui était celle d'Adam et Chava, puisque Adam et Chava connaissent Dieu, parlent à Dieu, constatent la présence divine. Subitement, ils oublient tout ça. Donc il met un voile, il les rend aveugles. C'est intéressant d'ailleurs de dire que la ruse qui caractérise justement le serpent, comment on dit la ruse en hébreu? Nachash aya Arum, pardon, il était rusé. Tout ce que je vous explique depuis tout à l'heure, c'est de dire quoi? Qu'Avraham, par le mérite qu'il a fendu ce bois-là pour briser le voile, la frontière entre les deux notions, il va permettre que la mer se fende elle-même et que le liquide de l'eau devienne une choma solide. Comment cette phrase qui annonce que l'eau est devenue solide, est-elle dictée par la Torah? Comme on le dit, Uvruach hapecha, avec le souffle de ta face, Ne'er mu maïm. Les eaux ils ont mis amoncelé. Ne'er mu, le shoresh, c'est un harum. Tu es en train de lutter contre quelque chose qui s'appelle le serpent, qui a fait preuve de ruse, qui a placé un leurre, qui a placé un trouble dans la perception du divin, qui est dorénavant distante avec la nature. Parallèlement à ça, le serpent il est appelé Harum, mais Adam et Chava sont appelés Harumim. Et on ne traduit pas qu'ils étaient rusés, on dit qu'ils étaient nus. Le serpent est venu leur donner un habit, cacher, faire une frontière. C'est pour cela qu'ils étaient nus et que lui, il était Harum. La même idée est en train d'intervenir et ça veut dire que la ruse du serpent va mettre cette frontière, ce filtre de la réalité qui cache les deux notions. Et notre rôle, c'est quoi? C'est de briser ce filtre. C'est ce qu'Avraham fait. Vaïvakar atseola. Donc grâce au fait qu'il a brisé ce filtre à l'époque de la Akedat Yitzhak, la mer va accepter de fusionner la nature parce qu'elle est censée s'ouvrir naturellement. Mais elle va accepter que ça devienne surnaturel parce qu'elle va changer la date prévue. Donc elle va fusionner nature et surnaturel, l'eau devient solide. Et tout cela c'est insinué par quel mot? Ne'er mu maïm. La ruse du serpent est en train de se voir retirer. Regardez comment, et je vais terminer avec cette idée, regardez comment ça s'achemine avec tout ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure. Je vous ai parlé de cet endroit qui s'appelle Elima. Là-bas, il y a 12 sources, qu'il y a 70 palmiers. Très bien. Avant ça, on était dans un endroit qui s'appelait Mara. Là-bas, on est arrivé, on avait soif. Juste après avoir traversé la mer, on a soif. On ne peut pas boire. La Torah dit Vayavo Marata. Ils sont arrivés à Mara. Velo yachelou lishtot maïm mimara qui marie même. Ils n'ont pas pu les boire parce que c'était amer. Alken karashema Mara. C'est pour ça qu'on appelle l'endroit Mara. Vaïlono Amal Moshe, les morts manishté, ils se sont plaints. Qu'est-ce qu'on va boire? Vaïtzak el Hashem.
Qu'est-ce qu'il fait? Comme il a fait devant la mer, va Yitzrakel Hachem, il prie Hachem. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Va yoreu Hachem etz, va yachler à la maïm, va imteku maïm. Et Hachem, il lui dit de jeter un bois dans l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Si tu jettes le bois dans l'eau, l'eau devient potable. Sham samlo chok u mishpat vesham nisaou. Là-bas, Hachem leur a donné une loi. Et là-bas, il l'a éprouvé. Va yomer, et il dit, Im shamoa tishma lekol Hachem elokecha. Si tu écoutes la voix d'Hachem, la voix, la parole, pas l'écrit, la parole. Qu'est-ce qui se passe? Va yachar be'enav ta'ase, et tu fais la droiture devant ses yeux. Va azanta les mitzvotav, et tu écoutes ces mitzvot. Shamarta kol chrokav, tu écoutes, tu gardes tous ces préceptes. Kol amachala shasamti be'mitzraim lo asim alecha. Tous les malheurs, les plaies que j'ai mis en Égypte, je ne te les mettrai pas, qui ani Hachem rofecha, parce que je suis Hachem ton guérisseur. Pourquoi Hachem il parle d'une guérison? Ça veut dire qu'on était malade. De quoi on était malade? De la ruse, du leurre, du serpent. Comment Hachem il te dit tu veux enlever la ruse en question, tu veux enlever ce leurre, tu veux briser la réalité? Va yoreu Hachem etz. Il faut utiliser le bois. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il y avait de l'eau, il a pris le bois et il l'a rendu potable. Ça veut dire qu'on est en train exactement de transformer Mara, cette gestion. Pourquoi on l'appelle ces eaux amères? Parce que justement, je t'explique depuis le début que c'est cette Torah, l'eau, c'est la Torah, elle a un côté amer. Par cause de quoi? Impact du serpent. Qu'est-ce qu'il a fait le serpent? Il y a mis son venin. Donc l'eau n'est pas potable. Tu bois de l'eau contaminée, tu es malade. Qu'est-ce qu'Hachem il dit? Prends le bois, qui est lui-même un symbole de la Torah, et fais cette transition entre la ruse du serpent, Haroum, et reviens à la nudité de l'expression divine. Par cette idée-là. Brise la frontière et redevient Adam et Chava qui étaient Haroumim, nus. Pas nus dans l'habit, nus dans ce que la matière n'arrive plus à cacher le divin. Fais en sorte de faire ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez deux penchants, deux fonctionnements du monde. Le naturel, le surnaturel. Yitzhak, Avram, passe à Yaakov. Passe à Yaakov. Vous avez la Torah écrite, la Torah orale, passe à la Torah tout court. Vous avez Elohim, passe à Hachem. Vous avez 12 anges, passe aux 12 tribus. Vous avez 70 malachim pour les nations, passe aux 70 anciens de la Torah. Et par cela, impose à la matière le fait que le surnaturel la nourrisse. Et voit dans la matière que Dieu est présent partout. Dieu n'est pas distant comme le serpent a voulu nous le faire croire, il est dans la matière, il est partout. Et c'est un moussard que je trouve extraordinaire. J'ai entendu ça cette semaine, et j'ai dit, Riboun Shalom, on fait tous cette erreur. On fait tous cette erreur. On ne voit Dieu que dans le surnaturel total, dans le miracle. Si je te dis, tu as déjà vu un miracle dans ta vie, tu dis, ah non, moi j'ai jamais vu la mer s'ouvrir, j'ai jamais vu les 10 plaies, j'ai jamais vu. Et quand il y a un truc qui sort un petit peu de la nature, ah, tu as vu comment Dieu, il a fait. Exemple, j'ai entendu, c'est un exemple qu'on m'a parlé cette semaine. Blaïnara, on a reçu pas mal de missiles dans la tête. Il y a des histoires qu'on nous raconte, des fois, d'homme de fer, il n'agit pas. Ça arrivait. Pas une fois, pas deux fois, ça arrivait. Et à chaque fois, on nous dit, il y a eu un miracle extraordinaire, il y a eu une bourrasque de vent énorme, et le missile que d'homme de fer n'avait pas intercepté, qui devait arriver en plein centre-ville, tu vois que d'un coup, il y a un vent énorme qui le déplace et qui l'envoie dans la mer et qui nous sauve. T'as vu comment Hachem, il nous protège? C'est vrai. C'est vrai. Et t'as vu, c'est pas d'homme de fer, c'est Hachem. C'est vrai. Mais c'est tout aussi miraculeux ça que d'homme de fer. À chaque fois que d'homme de fer intercepte un missile, on devrait dire, tu vois Dieu là? C'est ça Dieu. Dieu, il est dans chaque compartiment, il n'est pas que dans la manifestation totale où il n'y a plus d'écran. Dieu, il a voulu créer un monde. Et c'est dans ce monde qu'il veut exister. S'il voulait qu'on le voit tel quel, il n'aurait pas créé le monde. Notre erreur est de croire qu'il n'y a de miraculeux que le miracle extraordinaire, magnifique, impossible à expliquer par la science, impossible d'expliquer par le sécrel, impossible de comprendre. La mer qui s'ouvre, on marche sur l'eau, le type il vole, il a un bâton. Ça, c'est un miracle. Mais le fait est qu'on reçoive des milliers de missiles et qu'on ait eu le génie humain
de créer un système pour nous protéger, c'est pas un miracle, ça. C'est pas un miracle, ça. C'est qui a donné l'idée à l'homme? C'est Ribono Shel. C'est le même miracle. Et de temps en temps, tellement qu'on oublie que tout ce qui se passe, mamash, c'est la main d'Akadosh Baruch Hu dans la nature. Toute cette Torah qu'Avraham il a voulu nous faire comprendre. Arrêtons d'attendre le truc extraordinaire. C'est pas ça que Dieu il veut qu'on le voit partout. Parce que le truc extraordinaire, ça arrive dans des situations extraordinaires une fois de temps en temps. Et quoi, notre relation avec Hachem, c'est une fois de temps en temps? C'est mamash yomam valaïla. Et donc Hachem, dans tous les compartiments de la vie, il a imprégné sa présence. Il est mamash là. Quand on voit un missile intercepté, on doit faire un teilim, mismor letoda. On ne doit pas que dire « Ah, il y a eu un miracle parce qu'il n'y a pas eu le missile ». Pourquoi Hachem, de temps en temps, il enlève le missile, il ne marche pas d'homme de fer? Pour nous dire « Mais vous savez ça, là, ce que vous avez depuis des mois, c'est moi ». De même, regardez, si je veux, comme avec le bâton. Je veux, j'utilise le bâton, je veux, j'utilise pas le bâton. Mais c'est toujours moi. Ne croyons pas que le miracle, il est que quand il n'y a plus la matière. Le miracle, le plus beau des miracles, il est en permanence devant nous. Bémet, j'étais en train de regarder mon fils, il dormait. On ne le voit pas. Mon fils, il était allongé comme ça dans mon lit. Il est venu squatter. Il dormait. Il est grand comme ça. Un petit bonhomme. Et je le regarde, il dort. Je dis, ça, c'est pas un miracle, ça? C'est pas extraordinaire de savoir que de rien du tout, de rien, c'est quelque chose d'une cellule, c'est 2 gamètes de rien du tout, il y a quelque chose comme ça qui apparaît. C'est pas un miracle, la respiration. Qu'est-ce que ça fait la respiration? Vous avez déjà étudié ça à l'école. Ça oxygène tout le corps, ça passe dans les poumons, ça passe dans le sang, il y a les alvéoles qui le transmettent au sang, ça irrigue le cerveau, ça irrigue tout le corps. Tu respires pas quelques instants, le cerveau il se met en pause. T'as vu tout ce qui gère comme information ton cerveau? T'as vu le système que Dieu il a mis en place dans chaque détail? Où Avraham il a trouvé Hachem, Rabotai? C'est pas quand Hachem il l'a sauvé de la fournaise qu'il a trouvé Hachem. Avraham connaissait Hachem depuis bien longtemps. Dans la nature il l'a trouvé. Il a regardé le ciel, il a dit le soleil il se lève le matin, il se couche. C'est Dieu. Pas le soleil, parce qu'on m'a dit que le soleil c'est Dieu. Non, parce que le soleil il se couche, donc il y a quelqu'un qui le fait coucher. Il est remplacé par la lune, donc c'est pas la lune non plus. C'est pas les mers, parce que des fois elles reculent, des fois elles avancent. C'est pas les plantes, parce qu'ils meurent. Donc il y a quelqu'un qui gère tout ça. Ça c'est Dieu. C'est ça Dieu. C'est pas que l'ouverture de la mer. Et c'est tout ce pourquoi Avraham il s'est battu. Je veux pas qu'on cherche Hachem que dans les événements paranormaux. On cherche que du paranormal. Aujourd'hui, on est dans un monde de science-fiction. On vit que dans les films. Mais c'est pas la Torah. J'entends encore. Je ne veux pas dire de nom, rien du tout. Il y a une vidéo qui a couru. Je ne vais même pas dire parce qu'elle a tellement couru cette vidéo qu'on va reconnaître si je parle. Un rave qui donne encore un secret magique pour la Parnassa. Mais on vit que de ségoulottes. On vit que pour les ségoulottes. Je veux des ségoulottes. Rav, vous avez une ségoula pour la Parnassa. Rav, vous avez une ségoula pour le Shalom Bayit. Rav, vous avez une ségoula pour le match. Vous avez une ségoula pour le... Rien. La meilleure ségoula, elle s'appelle Hachem. Pourquoi tu cherches des ségoulottes? Pourquoi tu cherches des ségoulottes? Alors la ségoula, elle agit un peu. Bien sûr, je ne suis pas en train de critiquer les ségoulottes. Mais si tu fais de la ségoula le Icar, t'as rien pigé. La ségoula, c'est la petite cerise sur le gâteau. Mais mange le gâteau. Ne mange pas que la ségoula. Ça, si tu t'imagines, tu as un beau fraisier, tu prends une fraise. Tu dis, ah, il était bon ton gâteau. Khmar, le gâteau, il était en dessous. C'est là tout le principe. Nous, on est en train de vivre de ségoulottes. On veut gérer notre monde. Et le type, il disait, pour avoir la Parnassa, vous savez, il a eu une idée révolutionnaire. Il faut faire ça et vous verrez que vous faites ça, vous avez la Parnassa. Je ne veux pas dire qui, je ne suis pas pour faire du Hachonara. Mais c'est très grave de dire ça parce que combien de personnes ont fait ce que tu as dit et il n'y a pas eu la Parnassa? Combien de personnes ont été sur la tombe de Yonatan Ben Uziel qui ne sont pas mariés? Combien? Mais pas 1, pas 2, pas 3. Combien ont fait toutes les ségoulottes pour avoir des enfants? Ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Pas 1, pas 2, pas 3, 100 millions dans l'histoire. C'est pas la ségoula qui crée tout ça. C'est Akadosh Baruch Hu. Et si lui a décidé que ça se fera, alors le miracle se fera. S'il n'a pas décidé, mais fais toutes tes ségoulottes. Fais tout ce que tu veux. Mets ton fil rouge, fais ce que tu veux. Va mettre un petit papier au côté. Rien. Parce que rappelez-vous tout le temps, il y a un maître et il y a un serviteur. Le maître, c'est Hachem. Nous, on est les serviteurs. C'est pas à nous de dicter à Kadosh Baruch Hu
ce qu'il doit faire. Nous, on attend des ségoulottes. Si je fais telle mitzvah, si je fais telle chose, si je vais à la tombe d'un tel, si je vais faire telle chose, je vais faire telle chose, j'aurai. Donc ça veut dire quoi? Je suis en train de faire quelque chose pour avoir et j'attends de mon action que Dieu me donne en contrepartie. Donc qui est l'esclave ici? C'est Dieu l'esclave? C'est moi, je lui dis, je fais ça et tu me donnes? Et si tu ne me donnes pas, je vais me plaindre, ah, t'as vu, j'ai fait et t'as pas donné? Encore heureux qu'il ne te donne pas. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Et nous, on a tout inversé. Nous, on veut que du extraordinaire. On veut maîtriser le monde. On veut voir le futur. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est que tu sais que tu n'es rien. Tu sais que tu comprends rien. Tu sais pas où tu vas. Et lui, il sait. Et lui, tu lui fais confiance. Ça, c'est ce qui te permet de porter une kippa sur la tête. C'est ce qui te permet de porter une kippa sur la tête. Ça vaut la peine. Akadosh Baruch Hu, il est partout. Le fait qu'on puisse avoir une table qui tienne, ça s'appelle un miracle. Le fait qu'on puisse être debout, qu'on ne s'envole pas dans l'espace, la gravité, c'est un miracle. Le fait qu'il y ait de l'air, le fait qu'on ait à manger, tout est un miracle. Une seconde, que dans ton corps, il y a un élément qui ne fonctionne pas, c'est la mort. Une seconde. Et en permanence, tout fonctionne. Vous avez déjà vu, dans l'industrie et tout, très fréquemment, il y a des bugs. Nos téléphones, souvent, ils bug. Tout bug. Nos voitures, elles bug, tout bug. Sinon, on bug une fois. Alors, des fois, c'est un petit bug, on est malade. Mais si c'est un bug dangereux, c'est la mort. Et jusqu'à maintenant, Baruch Hashem, on a encore envie. Ça fait 35 ans que je ne bug pas. Baruch Hashem, j'espère encore très longtemps. Je ne bug pas. C'est pas un miracle. C'est pas un miracle. Mais c'est ça, Hachem. C'est pas que l'ouverture de la mer. Il est partout. Arrêtons de le chercher là où il ne veut pas qu'on le trouve. Parce que quand Hachem fait un miracle, ce n'est pas nous qui le trouvons. C'est lui qui sort de la planquette. Mais ce n'est pas le but de la vie. Le but de la vie, c'est de faire comme Avram, de trouver Akadosh Baruch Hu. Avram, il a dit, il n'y a pas d'un côté la nature et le surnaturel. Il n'y a pas. C'est la même chose. Modé ani lefanecha, le matin, je me réveille, c'est un miracle. Vous vous rendez compte, vous vivez tous les jours. Le plus grand des miracles, ce n'est pas l'ouverture de la mer, ce n'est pas les diplômes, ça c'est les plus petits des miracles. C'est quand Hachem il a fait lui le travail. Le plus grand des miracles, c'est quand nous on est capable, par notre travail, de voir le miracle partout. Ça veut dire qu'en vrai, on devrait réciter Ala Nissim Yomam Valaïla. Mais on n'est pas capable. Alors on oublie 99% du temps. Mais Dieu ne nous a pas créé pour qu'on ait de temps en temps dans l'histoire un moment qui nous connecte à lui. Il nous a créé pour que H24, Yomam Valaïla, Akadosh Baruch, combien on l'aime, combien je t'aime, combien je t'aime, combien je t'aime. Ça, c'est la vie d'un Ben Israël. Sortir de ce cadre de... On est des empotés à la fin. Ah, on est passif, on attend. Non, on n'attend pas, on va chercher et on va voir et on est capable de voir. Et Ratzon Kachem, il nous ouvre les yeux et je conclue avec ce que vous avez dit. Il y a un dernier mot qui fait référence à la Torah, c'est le or. Qu'est-ce que c'est que ce or? Pourquoi le or fait référence à la Torah? Parce que le or, c'est ce qui éclaire la vue. C'est ce qui nous permet de voir, mais pas le or simple de la lumière gashmi, matériel, on parle du organus qui est capable de traverser la matière. Pourquoi? Pour que de la matière, j'arrive à voir ce qui est caché à l'intérieur, cette ruchniout, cette lumière divine, spirituelle, qui nourrit l'ensemble de l'existence, l'ensemble de des compartiments de notre vie, à chaque instant, tout le temps. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.